Salut à tous et bienvenue dans le JTM du peuple, votre rendez-vous avec l'info qui ne prend pas de gants. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une actualité bouillante qui nous emmène de la Réunion à l'autre bout du monde. Au programme, une épidémie mystérieuse qui s'étend à La Réunion. Un nouvel incident sur la mythique et dangereuse route de Sillaos et la colère des pêcheurs qui se sentent méprisés. On ira ensuite à Mayotte, où la crise prend de multiples visages. Coupure d'eau, tensions sociales et un système éducatif à bout de souffle. Et puis on traversera les océans pour voir comment Google mise 15 milliards de dollars pour conquérir le monde de l'intelligence artificielle, pendant que l'Europe, elle, semble complètement dépassée et tente de réguler une technologie qu'elle ne maîtrise déjà plus. Installez-vous confortablement. On va décortiquer tout ça, sans filtre, comme d'habitude. C'est parti, bienvenue dans le JTM du peuple. On commence à La Réunion, où une vague inquiétante de gastro-entérite déferle depuis plusieurs semaines. Les chiffres sont alarmants, les hôpitaux sont sous tension et les urgences pédiatriques sont littéralement saturées. Plus grave encore, plusieurs décès sont actuellement à l'étude pour déterminer s'ils sont directement liés à cette souche virale particulièrement agressive. Face à cette situation, les autorités sanitaires martèlent les messages de prévention que l'on connaît tous. Lavez-vous les mains, évitez les rassemblements, la routine. Mais derrière ces recommandations officielles, une question brûle les lèvres de nombreux Réunionnais. Pourquoi cette flambée soudaine et si virulente? Les spécialistes avancent plusieurs pistes. Il y aurait d'abord un virus saisonnier, classique, mais dont les effets seraient amplifiés par la chaleur et une hausse de la pollution de l'air dans certaines zones de l'île. Mais une autre hypothèse, plus dérangeante, commence à circuler. Certains habitants pointent du doigt un manque d'hygiène et des défaillances dans les réseaux de distribution d'eau potable. Des témoignages font état d'une eau au goût ou à l'odeur suspect dans certains quartiers, soulevant des doutes sur la qualité de ce service pourtant essentiel. Alors, simple épidémie saisonnière comme on veut nous le faire croire, ou est-ce le symptôme visible d'un système de santé et d'infrastructure qui craque sous la pression? La question est posée. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'un simple coup de malchance virale ou de la conséquence d'un manque d'investissement et de vigilance sur le long terme? La santé publique ne devrait jamais être une variable d'ajustement. Restons à La Réunion, mais changeons de décor. On quitte les hôpitaux pour les rivières où une autre colère gronde. C'est une image forte qu'on ne voit pas si souvent. Des pêcheurs de bichiques, les bottes dans l'eau, des pancartes à la main, pour crier leur désarroi. Le motif de leur colère? L'interdiction d'accéder à plusieurs canaux traditionnels de pêche, une décision qui, selon eux, met en péril non seulement leurs revenus, mais aussi toute une tradition locale, un savoir-faire ancestral. Ils dénoncent des mesures prises d'en haut par des administrations déconnectées de la réalité du terrain, sans aucune consultation préalable. Pour ces hommes et ces femmes, la pêche au bichique, ce n'est pas juste un métier. C'est un héritage, un lien culturel profond qui se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, cet héritage est menacé. Le plus ironique dans tout ça, c'est que cette interdiction est justifiée au nom de la préservation de l'environnement. Mais les pêcheurs posent une question essentielle. Préserver l'environnement, est-ce que ça veut dire interdire toute activité humaine? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt apprendre à cohabiter intelligemment avec la nature en s'appuyant justement sur ceux qui la connaissent le mieux? Eux se voient comme les premiers gardiens de la ressource, pas comme des prédateurs. Ce conflit illustre un débat bien plus large, celui de l'écologie punitive contre une écologie de concertation. Qui a le droit de décider de l'avenir d'un territoire et de ses traditions? Les experts dans leurs bureaux ou les gens qui y vivent et en vivent? C'est tout l'enjeu de ce bras de fer à La Réunion. On reste sur l'île intense avec un problème récurrent, presque un feuilleton tragique. La route de Sillaos. C'est une route qui fascine autant qu'elle effraie.
un serpent d'asphalte suspendu entre ciel et terre, offrant des paysages à couper le souffle, mais rappelant à chaque virage sa dangerosité. Cette semaine encore, un nouvel éboulis s'est produit au niveau du secteur des Aloès. Heureusement, pas de victimes, mais la circulation a été une nouvelle fois perturbée. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre, les travaux de purge de la falaise sont en cours pour sécuriser la zone, mais tout le monde le sait, la route reste une épée de Damoclès au-dessus de la tête des habitants du cirque. Chaque année, c'est la même angoisse, la même routine. Les pluies, les éboulements, les fermetures. Les habitants vivent avec cette peur constante. La peur que le prochain bloc de roche tombe au mauvais moment, sur la mauvaise voiture. Et pourtant, malgré les promesses et les études, aucune solution durable et pérenne ne semble véritablement émerger. On parle de tunnels, de nouvelles voies, mais les projets s'enlisent. Alors, la question se pose, crûment, combien de temps encore faudra-t-il se contenter de purger et d'attendre que ça passe? Faut-il attendre un drame pour que les choses bougent enfin? On quitte la Réunion pour un autre département français de l'océan Indien, où la situation n'est plus tendue, elle est critique. Bienvenue à Mayotte, la France oubliée. Ici, la crise n'est pas un concept, c'est le quotidien. D'abord, la crise de l'eau. Imaginez, dans le centre et le sud de l'île, des coupures d'eau pouvant aller jusqu'à 96 heures consécutives. 4 jours sans eau au robinet à cause de travaux sur un réseau vétuste. Une situation indigne d'un département français en 2024. Ensuite, la crise économique. Le climat des affaires s'est effondré, chutant de plus de 5 points. Les entrepreneurs n'ont plus confiance, l'économie est à l'arrêt. La crise est aussi sociale. Le Conseil économique, social et environnemental a lancé un cri d'alarme, exigeant le respect urgent du principe d'égalité républicaine pour les citoyens mahorais. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une rupture d'égalité. Et cette rupture frappe de plein fouet la jeunesse, avec une crise éducative sans précédent. L'école mahoraise est au bord de l'effondrement. Des milliers d'enfants vivent dans des conditions indignes, sans accès à une scolarité normale. Tout cela sur fond de tensions migratoires, avec un recensement de la population annoncé pour 2025 qui s'annonce déjà explosif. Pendant que les habitants subissent tout ça, le gouvernement à Paris parle de plan de relance et de reconstruction. Des mots qui sonnent creux pour ceux qui attendent simplement l'essentiel. De l'eau pour boire, une école pour leurs enfants et un minimum de dignité. Mayotte n'attend plus des promesses, elle attend des actes. Pendant que des Français manquent d'eau, à l'autre bout du monde, d'autres font couler les milliards à flot. Direction l'Inde, où le géant américain Google vient de frapper un grand coup. Le groupe a annoncé un investissement colossal de 15 milliards de dollars. L'objectif ? Rien de moins que de construire le plus grand centre de développement d'intelligence artificielle d'Asie, qui sera basé à Bangalore, la Silicon Valley indienne. Mais pourquoi l'Inde? La réponse est simple et stratégique. L'Inde offre un vivier immense d'ingénieurs talentueux et très bien formés. Elle propose aussi une main-d'œuvre bien moins chère qu'en Occident, et surtout, un marché numérique domestique d'1,5 milliard de personnes en pleine explosion. C'est le cocktail parfait. Mais ne soyons pas naïfs. Derrière cette belle annonce de progrès et de coopération se cache une réalité bien plus brutale. C'est une nouvelle bataille dans la guerre pour la domination mondiale de l'IA. Google, qui s'est un peu fait surprendre par l'ascension fulgurante d'OpenAI et de son ChatGPT, met les bouchées doubles pour rattraper son retard et distancer ses concurrents, que ce soit Meta ou les puissants projets chinois. Ces 15 milliards ne sont pas un cadeau, c'est un investissement de guerre. Une guerre technologique silencieuse dont l'enjeu est de contrôler la technologie qui façonnera le monde de demain. Et l'Europe dans tout ça ? Eh bien, pendant que les Américains et les Chinois investissent massivement, l'Europe, elle, régule.
Ou du moins, elle essaie. Sur le papier, l'intention est louable. Protéger les citoyens des dérives potentielles de l'intelligence artificielle, comme la surveillance de masse, la manipulation ou la discrimination. Le fameux AI Act est censé encadrer tout ça. Mais dans les faits, la situation est beaucoup plus floue. Les régulateurs européens semblent complètement dépassés par la vitesse vertigineuse de l'innovation. Le temps qu'une loi soit votée, la technologie a déjà évolué 10 fois. C'est comme essayer d'attraper un TGV avec une épuisette. On assiste donc à la naissance d'une nouvelle fracture mondiale, mais aussi au sein même de nos sociétés. D'un côté, il y a ceux qui développent, qui maîtrisent et qui comprennent l'IA, principalement aux États-Unis et en Chine. Et de l'autre, il y a tous les autres, ceux qui la subissent, qui l'utilisent sans vraiment savoir comment elle fonctionne, et qui en deviendront dépendants. Et vous, de quel côté vous situez-vous? Au JTM du peuple, on ne vous donnera pas de réponse toute faite, mais on vous encourage à faire l'effort. Informez-vous, lisez, soyez curieux, et surtout, doutez des discours trop simplistes, car dans le monde qui se dessine, la plus grande des vulnérabilités, le plus grand des dangers, ce sera l'ignorance. Voilà, c'est la fin de ce numéro du JTM du peuple. D'une épidémie à la réunion aux milliards de Google en Inde, en passant par la colère des pêcheurs, les routes dangereuses, le drame de Mayotte et les dilemmes de l'Europe face à l'IA, tout ça, c'est notre monde. Un monde complexe, souvent injuste, rempli de contradictions, mais aussi plein de vérités, à condition qu'on prenne le temps de les chercher, au-delà des gros titres et de la communication officielle. J'espère que ce décryptage vous a intéressé et vous a donné matière à réfléchir. Si c'est le cas, n'oubliez pas le plus important pour nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et surtout, partagez cette vidéo pour que l'information circule. Et plus que tout, restez curieux, restez critiques, restez éveillés. Ici, c'est le JTM du peuple, l'info qui vous parle. Merci de votre fidélité et à très bientôt.